Donc, comme vous le savez, qu'Israël vit des temps difficiles et avec des slogans qui ne sont pas nouveaux et qui nous amènent justement à vouloir comprendre un peu le fondement de la haine du juif. Ce n'est pas seulement de l'antisémitisme, ce n'est pas seulement des caricatures, ce n'est pas seulement lié à des idéologies, mais il y a quelque chose de plus profond que cela. Et les attentats de l'horreur que nous avons vécus et qu'Israël vit encore au quotidien, compte et pleure ses morts, et en même temps, tous les débats, au début, se sont un peu orientés sur le fait d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on nous hait autant en tant que juifs, mais pas seulement en Israël, partout dans le monde. Pourquoi nous attirons cette haine? D'où vient-elle? Alors, bien sûr, on peut remonter dans les analyses historiques et autres, mais il y a d'autres causes que j'aimerais développer. Et surtout, dans les slogans qui ont été prononcés, ce n'est pas seulement la haine du juif, comme si nous n'étions pas des êtres humains. Je vous donne un exemple. Lorsque nous revisitons la notion d'antisémitisme aujourd'hui, on peut dire qu'il y a un antisémitisme que je qualifie de structurel. C'est-à-dire que, par exemple, si vous venez de n'importe quel pays, personne ne vous demandera qu'est-ce que vous pensez de la politique de votre pays, qu'est-ce que vous pensez de votre pays, et de s'impliquer dans plein de choses. Personne ne le fera. Mais si vous dites que vous êtes juif, on vous dira qu'est-ce que vous pensez d'Israël. On commencera à vous poser des questions un petit peu bizarres, comme quand on dit qu'on est juif messianique, on est interrogé de manière bizarre. Et c'est ce qui va commencer à développer ce que j'ai appelé, enfin ce qui peut-être sort davantage aujourd'hui, comme étant un antisémitisme structurel. Parce que derrière, il ne s'agit pas seulement que de nous haïr, mais aussi de nous voir disparaître. Donc c'est quand même un cran au-dessus. Ce n'est pas simplement quelque chose qui touche finalement ce qu'on a plus ou moins déjà vécu en tant que juif dans l'histoire. Mais là, on veut voir disparaître l'État hébreu. Et en même temps, nous ne pouvons pas esquiver la question et nous demander parallèlement ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce qu'il signifie ce temps pour nous? Dans ce contexte bizarre, est-ce qu'il attend des débats? Vous savez, vous pouvez passer 24 heures sur 24 sur I24 News, qui sont des informations venant d'Israël, sûres, fiables, ou sur d'autres chaînes, et ne participer qu'à des débats, du blabla, bon, des choses intéressantes, bien, avec des images, mais ça ne vous dira jamais ce que Dieu attend de nous. On entend plein de choses, parfois contradictoires. Deuxièmement, il faut se poser cette question également. Pourquoi ces événements se produisent là, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que cela implique comme horreur? Derrière, je suis conscient que tout le monde s'interroge sur la cause et la raison de ce qui vient de se produire, qui n'était pas pensable, mais qui pourtant est là. Alors, l'analyse, elle doit se concentrer, bien sûr, sur la compréhension de ce que tous les intellectuels et spécialistes de la guerre, généraux en Israël et autres, peuvent donner. Et en même temps, ça ne nous renseigne pas beaucoup sur le devenir d'Israël. Pour l'instant, c'est réagir à l'horreur, avoir une défense, une attaque efficace, détruire le Hamas, mais qui n'est pas une solution de finalité. C'est provisoire. Vous savez ce que veut faire le Hamas. Et ceci a été dit par des spécialistes aussi, qui m'ont un peu surpris.
et je ne m'attendais pas de leur part à ce qu'ils disent plus ou moins cette chose qui était envisagée, c'est que ça fait des décennies, ils préparent la génération nouvelle de martyrs. C'est-à-dire que les enfants vont naître dans l'horreur et ils les alimentent, ces enfants, dans la haine, et ils grandissent là-dedans, et quand ils vont devenir grands, c'est une évidence, on est des victimes, nos parents ont été des martyrs, et c'est ce qu'on appelle la génération des martyrs. Et ils fabriquent ça, le Hamas. Et la haine d'Israël vient de là, déjà. Elle se développe au travers de cela. Parallèlement, c'est pourquoi j'ai toujours dit aussi que notre assemblée, comme le mouvement messianique, comme beaucoup d'autres choses, devrait voir des générations nouvelles de croyants qui ne sont pas simplement des danseurs ou des gens qui planent au LSD spirituel, mais qui deviennent véritablement une armée de sainteté, une armée et d'amener une nouvelle génération. Vous savez, la génération des croyants, je dirais presque qu'à la limite, certains sont les théoriciens parce qu'ils ne sont même pas vraiment des pratiquants, ils sont des croyants, mais n'ont pas d'engagement et ne sont pas vraiment des pratiquants impliqués. Or, aujourd'hui, nous devons dire non, non. On ne doit pas fabriquer encore une génération encore plus laxiste que nous, plus tolérante. Vous savez, en Suisse, c'est ce qui s'est produit en plusieurs décennies. Aujourd'hui, aller dire en Suisse que certaines choses ne sont pas correctes par rapport à la Bible ou que certaines situations de vie ne sont pas correctes, ils ne l'acceptent plus aujourd'hui. Les jeunes vous disent ça, c'est fini. Ils ont créé une génération qui n'a plus la crainte de l'Éternel. Mais réfléchissez, c'est l'analyse que l'on doit donner aujourd'hui. Si je m'engage autant avec tous ceux qui me secondent, qui ont peut-être commencé à comprendre mon orientation, ma vision, c'est parce qu'on a une visibilité sur le futur. Autrement, quelque part, ce que nous faisons deviendra inutile. Et ce que les autres feront deviendra inutile. Pourquoi devons-nous prier? Si c'est prier que pour ses besoins, pourquoi venir dans une assemblée? Pourquoi vouloir des enseignements? Si c'est pour faire du débat. On prépare quelque chose avec Sarah, ma fille, dans les 3, 4, 5 mois, avec les jeunes, et après, dans un autre niveau, sur également l'intelligence artificielle, le danger et la religion, la spiritualité et l'intelligence artificielle au travers de ChatGPT 4. C'est comme les voitures, il y a le 4, le 5 qui va venir, le 6, le turbo après. Donc, il va y avoir des choses très intéressantes, mais un vrai débat fondé. Et je crois que ce sont des défis parallèles dans l'avenir qui vont nous être lancés et auxquels on doit faire attention aussi. Donc, il y a l'analyse qui doit se concentrer sur ce que la Torah et les prophètes et les Téhilim disent, parce que tout se réalise quand même, qu'on le veuille ou pas, sous nos yeux, et avec une précision étonnante. Jamais la prophétie n'a été aussi précise par rapport à nos temps. Et cette période est troublée dans tous les domaines. Et on a besoin d'avoir de la clarté. Alors, le sujet que j'ai ce soir, on ne peut pas l'étudier tout en profondeur et le traiter en une seule fois. C'est pourquoi on va le faire en plusieurs parties, dans la mesure du possible, en fonction de certains événements. Et nous tâcherons de comprendre le sens de ces événements qui viennent de se passer, de connaître sa volonté, aussi dans ces temps difficiles. Le rôle de chacun, juif et non-juif, ensemble,
ce que ça signifie par rapport au Mashiach et à son règne et à d'autres choses, où beaucoup de monde sont un peu perdus. Donc, il nous faut connaître sa volonté et dans un but aussi de faire briller à nouveau sa lumière. Et pas simplement parler de lui, mais la lumière par rapport à cette délivrance finale qui doit arriver, parce que c'est également l'un des buts majeurs de ce qui se passe. Tout conduit au temps de la fin. David Ameller disait « Quand j'ai besoin d'être guidé, je cherche dans ta Torah et je trouve. » Psaume 119, 15. Ce qui veut dire que tout est écrit par avance, c'est-à-dire que tout ce qui a été et tout ce qui sera est fait. Tout ce qui a été et tout ce qui sera est à chercher. Alors il y a une chose que le Gaon de Vilna, dans le Sifra Tsenyuta, au chapitre 8, a écrit « Il n'y a pas de généralité dans la Torah, tout ce qui arrivera à chacun est écrit. » Ce qui veut dire, dans l'approfondissement de la pensée du Gaon de Vilna, qu'en interrogeant la Torah, nous pouvons voir tout ce qui arrivera. C'est-à-dire que interroger veut dire se poser des questions, mais également poser des questions à Dieu, mais directement avec le texte, et pas simplement le lire pour l'enseigner ou pour en tirer quelque chose pour soi-même. Une chose que nous devons comprendre par rapport à notre âge aussi, c'est que notre génération perçoit les événements de façon beaucoup plus superficielle qu'autrefois. Et c'est assez étonnant. Donc, on va partir maintenant sur quelque chose où je voudrais que nous puissions aborder la compréhension avec la pensée d'Israël. Et je vais vous dire pourquoi. L'héritage d'Israël. Dans le Messie, bien entendu, mais je dirais c'est tout Israël, c'est-à-dire tout ce qui concerne Israël, et pas une distinction paulinienne et Israël. Ça, non. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous prenons l'interprétation d'un point de vue chrétien aujourd'hui, que dirait-il? Que dit-il? Et sur quelle base? Dans quelle proportion de l'analyse? Darby a fait une très belle chronologie. Petite tribulation, grande tribulation, Armégiddo, Gog et Magog. Entre deux, il y a l'enlèvement de l'Église. Très bien. Si ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans le monde, ne nous amène pas à comprendre d'une autre manière ce qui est en train de se produire, que vous l'appeliez petite ou grande tribulation, il y a un problème. Il y a un problème. Ce que je veux dire, dans le peuple juif, on aborde la chose de manière totalement différente. Et on l'abordera, pas ce soir. Mais il est important d'avoir un point de comparaison. C'est vrai que vous pouvez croire, comme je l'ai étudié en théologie, comme on peut l'analyser sous vraiment divers angles. Certains ne croient pas au millénium, d'autres croient au millénium, d'autres pensent qu'on a déjà vécu le millénium ou qu'on est en plein dedans. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui est. Mais ça ne me donne pas de réponse. Et après, je choisis l'appartenance. Soit je suis déjà dans le millénium, soit je l'attends, soit il n'y en a pas. Ben oui, c'est la théologie. Alors après, les croyances font la différence. Donc je ne vais pas aller plus loin dans ce point de vue-là, parce que vous allez voir pourquoi je dis cela. Et pourquoi
à un moment donné, ça mérite réflexion d'aller plus loin. Alors nous le savons, Yeshua nous a quand même enseigné dans Luc 17, 24 à 26 quelque chose d'important, parce qu'elle touche un peu indirectement, je dirais, la paracha, qui est noire cette semaine, où il dit « Car comme l'éclair resplendit et brille du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme, en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération, pas l'autre. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Et c'est là que j'aimerais préciser quelque chose. C'est vrai que ce passage qui va concerner la paracha de Noir sur des aspects très particuliers par rapport au déluge, etc., destruction, et comme du temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, mariaient leurs enfants, etc., une vie quasi normale apparemment, mais où une violence extrême régnait avec beaucoup de douleur et de souffrance. Noir nous amène à comprendre aussi qu'il y a dans sa généalogie, et c'est un des points de départ que j'ai voulu prendre, c'est au travers de sa généalogie. Ça va donner un poids et un relief particulier aux paroles de Yeshua, parce qu'il y est parlé de Gog et Magog. Alors Gog et Magog, nos rabbins en ont beaucoup parlé dans le passé, j'en ai parlé. J'ai beaucoup, et Martine se souvient très certainement que pendant des années, j'ai enseigné comment préparer les temps qui viennent, les temps de difficulté et tout, et j'ai donné beaucoup d'enseignements sur les prophéties, sur un ensemble de choses. Le problème, c'est qu'on est des fois un peu en avance sur un temps par rapport à ce qui se passe, et où les aspirations ne sont pas les mêmes. Donc quand vous parlez de quelque chose qui va être difficile, et que les gens vivent plutôt dans l'illusion d'un réveil ou voilà, de choses extraordinaires, vous êtes le vilain petit canard. Mais on l'a dit, on l'a fait. Aujourd'hui, je me sens moins le besoin de le faire, parce que il nous faut aller au-delà de cela maintenant. Alors Noir nous amène quand même à comprendre un ensemble de choses. Et ce que j'aimerais développer, j'espère pas trop long parce que le temps passe, mais c'est la notion de Gog et Magog dans l'islam. Parce que le problème est là. Le problème de cette guerre, il est là. Ce que représente Gog et Magog dans le christianisme est une chose. Ce qu'il représente dans le judaïsme est une chose. Mais ce qu'il représente dans l'islam est une autre chose. Et ça a été dans une conversation avec un ancien musulman que je me suis rendu compte que quand il se posait des questions, et dans le débat on a échangé un petit peu comme ça, je me suis rendu compte que voilà, ce qui est à comprendre pour le monde chrétien, les Juifs sont beaucoup plus au clair là-dessus, mais je pense que le monde chrétien n'est pas au clair du tout. Du tout. Et qu'il a besoin de comprendre. Alors, Gog et Magog dans l'islam est nommé Yajouj, Va-Ma-Jouj. Alors, ce qui veut dire dans l'étymologie, c'est qu'il s'agit de deux noms et que pour d'autres, ces noms proviennent du verbe aja et qui signifie en arabe enflammé, ou un autre mot arabe qui signifie al-ajatou, et il veut dire tout simplement chaleur extrême. Al-ajou veut dire ennemi rapide. Donc il est nécessaire de cerner un petit peu plus qui sont Gog et Magog dans l'islam de manière beaucoup plus claire. En tout cas là, je fais juste quelques allusions, quelques précisions. Ça ne va pas prendre plus de 10 minutes, un quart d'heure. J'ai fait exprès, sachant qu'on allait prendre
une grande partie au début, mais qui vont mériter d'être beaucoup plus approfondies. Vous allez voir, même dans le peu que l'on peut relever dans un premier temps, ça ne laisse pas indifférent. Gog et Magog, dans l'islam, hein, sont deux grandes tribus descendantes de Yaphith, un des fils de Noé. Donc ce qui est précisé par rapport à eux, c'est qu'à leur époque, ils semaient le désordre et la corruption sur terre. C'est alors que le roi, alors je prends comme, bon, on le trouve de manière explicite dans le Coran, dans des citations compliquées, que je synthétise et que j'essaie de rendre compréhensible, en tout cas c'est mon but, où il est dit que le roi Doul, Canaï, les a enfermés en construisant un barrage. Et ils n'en sortiront qu'à la fin des temps. Et quand ils sortiront, donc à la fin des temps, dans cette période, ils propageront la corruption très rapidement. Et une précision est dite à ce propos que quand ils sortiront, toujours d'après l'islam, ils sortiront quand? Et c'est là que c'est étonnant, ils sortiront après Issa, c'est-à-dire Yeshua, Jésus. On va plus loin. On va voir, parce que c'est là la complexité aussi. Mais Yeshua est complètement intégré. C'est phénoménal. Donc, je ne peux pas entrer maintenant dans l'analyse profonde, mais disons qu'il y a dans un des versets du Coran qui dit « jusqu'à ce que soit relâché Gog et Magog ». Et vous savez que Gog et Magog, on ne le trouve pas dans 1000 prophéties de la Bible. Hein. Leurs noms ne sont pas cités partout. Hein. Et ils constituent même des mystères dans leur nom propre quand on analyse les lettres, la manière dont l'ONU peut être identifiable. Et ça touche les pays qui, à l'heure actuelle, se mettent contre Israël et qui se retournent tels que la Russie, qui est identifiée, le pays de Magog, Méchec, Moscou, avec la Turquie, l'Iran, l'Irak et un ensemble de choses. Donc il faut savoir qu'ils seront relâchés et ces contrées vont devenir ce qu'on va appeler les ennemis destructeurs d'Israël. Mais pourquoi? Pourquoi détruire Israël? Et parallèlement, il ne faut pas se faire d'illusions, le christianisme est concerné. Alors il est dit, après Issa, Yeshua, ou Jésus pour les nations, et ceci nous amène à comprendre que c'est Gog et Magog qui sera relâché. Ce qui veut dire, dans l'analyse islamique, qu'ils seront relâchés à la fin des temps. Ce qui veut dire qu'après la diaspora d'Israël, c'est là. Et la fin de la diaspora, il y a eu 2000 ans. Donc, il y a deux dates à la fin de la diaspora, 1948, une date officielle, et 1967, concernant Jérusalem, que nous verrons plus tard dans l'importance de ce qui se produit là, à l'heure actuelle. Où il nous est dit que tant que les Juifs, je vais le formuler autrement, il nous est dit qu'ils reviendront pour reconquérir cette cité qui est aujourd'hui Israël. Gog et Magog a été relâché, d'après eux, pour reconquérir la cité qui a été reprise à Israël, parce que c'est devenu l'une des principales guerres et causes de guerre de la haine des Juifs. Pourquoi?
pendant 2000 ans, on peut dire Israël n'avait aucun statut, ne s'appelait pas Israël. On lui a donné 40 noms à Jérusalem, et on ne peut pas dire que c'est Allenby qui a donné le nom de Palestine. Ça n'existait pas autrefois. Allons plus loin. Tous les pays islamisés ou arabes, etc., vous le savez certainement, on l'a vécu nous-mêmes, hein, Maroc, Algérie, Tunisie, qu'on a été protégé dans les pays arabes, sauf quand il y a eu la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël. Et là a commencé une guerre. Et une guerre qui, le lendemain, a commencé sur la terre d'Israël, où 14 nations arabes ont voulu attaquer Israël, en disant la ligne bleue, ils seront tous là-bas, c'est fini, nous allons reconquérir. Tout a commencé là. Et ça ne s'est pas arrêté. Et aujourd'hui, c'est le même problème, sous une autre forme, mais c'est les points de départ. Et donc, il y a ceci. Une deuxième chose qui est à noter et qui est en rapport avec ce qu'ils appellent également le Jalal. On dira en arabe Dajjal. Et plus exactement, Al-Masir ad-Jahal, ce qui représente un messie maléfique de l'islam, qui dans son eschatologie prétendra être un vrai messie. Le Dajjal est considéré comme un imposteur, un faux messie par l'islam, et il se présentera dans les temps de la fin. Ça peut rejoindre un peu une compréhension parallèle au christianisme à ce niveau-là. Alors maintenant, regardez, parce que c'est avec ça que je vais conclure, parce que je ne peux pas aller plus loin, étant donné l'heure quand même. Je suis conscient que je fais juste une petite entrée. Viendra le plat. Il est dit, concernant les circonstances de sa venue, qu'avant la venue du faux Messie, il y aura 3 ans de famine. Gog et Magog, qui sont mentionnés dans Ézéchiel, vont entrer en matière dans la compréhension des événements des temps de la fin et qui vont réunir l'ensemble des personnages. Les Messies, il y en a 2 dans l'islam, désignés entre les chiites et les sunnites, le Al-Masir et le Al-Mahdi, qui est dans le Mahdi, le 12e imam caché qui apparaîtra également dans les temps de la fin et qui doit régner. Leur combat va se situer sur le fait qu'Israël, pour eux, a été légitime jusqu'au temps de Yeshua, mais n'est plus légitime après le temps de Yeshua. Et que maintenant, ils doivent conquérir cette terre pour leur propre Messie et que le reste est considéré comme Dajjal, le faux Messie, l'imposteur, qui va venir et tromper. Et ceci va se manifester dans pas mal de domaines concernant un certain nombre de choses. Il faut savoir que dans l'islam, il y a des choses parfois surprenantes et intéressantes. Je crois que c'est dans les années 1600-1700, un récapitulatif de la dépravation de l'Occident, parce que la guerre contre l'Occident, c'est ça, a été relevé sur beaucoup de points que je ne peux pas tous mentionner, mais quelques-uns, où ils diront, vous verrez que dans ce temps-là, les femmes s'habilleront en hommes, les hommes en femmes, il y aura des inversions, et il y aura des perversions, il y aura toutes sortes de choses, et c'est eux qui doivent le combattre. Aujourd'hui, le christianisme ne le combat plus. Donc pour eux, ils n'ont plus la crédibilité. Le judaïsme est tombé dans une forme de sionisme pour eux avec d'autres formes,
et donc n'ont plus la légitimité de revendiquer quoi que ce soit. Et ce combat contre le faux messie que l'on va développer, parce qu'après, quand on va reprendre concrètement l'ensemble de ces données, avec ce que dit vraiment le judaïsme concernant cela, ça va prendre un relief de fou. Ça me donnait beaucoup de travail et de la musique. Mais ce n'est pas pour critiquer le christianisme ou le rejeter. C'est dire qu'il faut qu'il arrête de penser qu'il a la seule vérité absolue, doctrine de vérité, avec tout, et puis que tous les autres, c'est des nigauds qui, voilà. Je crois qu'il faut sortir un petit peu de ce carcan. Seule la Bible dit vrai et Yeshua qui émette. Par contre, nous pouvons interpréter aujourd'hui les événements avec sa lumière, différente de l'époque où c'était opaque. Pour ceux des années 1800, Israël n'était pas un État. Israël n'était pas un État pour le monde chrétien. Cette prophétie s'est réalisée dans notre temps, en 1948, après une douleur terrible. Est-ce que ça a un sens, une signification ou pas dans l'histoire? Oui. Alors bien sûr que ça va impliquer beaucoup de choses et l'approfondissement des prophéties d'Ézéchiel, de comprendre que dans l'islam, Gog et Magog sont réellement aujourd'hui leur temps. Aujourd'hui, pour eux, dans l'islam, nous sommes dans le temps de Gog et Magog. Et c'est pourquoi il y a véritablement ce déferlement presque incompréhensible. Mais il faut comprendre ce qu'il est à la base dans leur eschatologie pour saisir un petit peu leur action. Autrement, il nous manque, c'est comme si on était amputé de quelque chose. Parce qu'on va juger des hommes, un parti politique, un parti terroriste, ceci et cela. Et finalement, on ne comprend pas vraiment. Et donc, je voudrais, dans ce cadre-là, faire le procès de personne et quiconque, mais mettre plusieurs options par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et l'analyser au travers de Yeshua, des prophètes, et pas seulement d'un point de vue chrétien. Car où est la base de l'interprétation chrétienne? Elle va commencer après Yeshua. Si vous retenez ce que j'ai dit, vous remarquerez qu'il y a pas mal de choses qui se sont produites après. Et donc, ça va inévitablement donner un nouveau cours de l'histoire au travers de la naissance au VIe siècle de l'islam, avec des nouvelles données. Qui ont évolué. Et donc, il y a pas mal de choses. Mais bien comprendre ce que pour eux veulent dire les temps de la fin. Pas seulement dans le monde chrétien, pas seulement dans tout ce que vous avez toujours entendu, comme je l'ai entendu, sans tenir compte qu'ils existaient. On les a trop oubliés. On n'a pas suffisamment tenu compte. Et on a appris que de base, celle du judaïsme messianique, mais le judaïsme messianique pour beaucoup, c'est l'interprétation protestante de la doctrine avec d'autres choses. Et il nous faut revenir peut-être à une autre forme de réflexion, d'analyse, et voir la cohérence pour que les lignes de prière, de combat, d'action puissent être clairement exprimées, définies, et chacun choisit. En fait, c'est une question de choix dans la voie qu'il doit suivre.
le point de conclusion est celui où on peut dire que tout ce que nous voyons quelque part qui n'est pas compréhensible pour la laïcité, le fait que nous soyons gouvernés par ce principe qui nous est imposé dans le cultuel, nous fait accepter l'inacceptable. Qu'on le veuille ou pas. Nous amène à certaines choses où défendre nos valeurs devient difficile. Ce qui veut dire que dans les temps qui viennent, ça va empirer et s'amplifier. Quel combat va-t-il être mené? Un combat social et le reste. Au travers de ce qui se passe là, ça va clarifier les intentions, parce qu'il est clair qu'à la fin, ils le disent eux-mêmes dans le Coran, dans l'islam, dans les sourates, dans les hadiths, dans tout ce que vous voulez, que de toute façon, ils se rattacheront à Issa Yeshua. C'est le prophète, le dernier prophète. C'est incroyable ce qui est dit dans le Coran. Bien sûr qu'il y a plusieurs interprétations du Coran. Mais l'une des plus anciennes et l'une des plus fiables a été quand même qu'à un moment donné, la guerre va cesser et la paix va régner et ils vont se réconcilier. C'est dingue et incroyable. Donc j'espère que je vous surprends un peu. J'ai pu percevoir que ça vous intéressait, même si je n'ai pas pu le formuler exactement comme... Mais voilà, on se donnera rendez-vous pour voir plus en profondeur un peu cela, en fonction des événements aussi, pour comprendre cette haine, parce qu'elle vient de là. Elle vient de là. Détruire Israël vient du fait qu'ils ne sont pas légitimes sur cette terre, que c'est eux